Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors c'est pas seulement pour le signe, c'est aussi pour ascendant ou lunaire du signe. Alors on commence ici. Apparemment il y a des Capricornes qui sont sur les réseaux, qui observent éventuellement une personne sur les réseaux, et on parle de réseau, et par rapport au réseau on parle d'union. Alors soit il y a des personnes qui vont trouver quelqu'un éventuellement sur les réseaux, qui ont quelqu'un on parle d'union. Il est possible qu'il y en a qui vont se mettre en couple, pourquoi pas, après tout. Et donc mais c'est des personnes qui se sont rencontrées apparemment sur les réseaux et qui vont, et pour certains, former des couples, ou alors certains sont en couple. Il est possible aussi que un des deux soit en couple. Et on parle de triangulaire, ceci explique cela. Donc ce qui veut dire que effectivement une personne qui est sur les réseaux et qui est en couple, et apparemment il y a un lien entre vous, mais il y a un problème de triangulaire. On parle de triangulaire et on parle de foyer, de maison. Donc il est possible que vous connaissez quelqu'un sur les réseaux qui est en couple, qui est déjà en couple, qui a éventuellement un lien avec quelqu'un, mais cette personne, soit c'est vous qui avez un lien qui est en triangulaire, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, que vous voyez, que vous regardez, que vous observez éventuellement sur les réseaux. Et on parle de triangulaire vis-à-vis d'un foyer. Alors il est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un et en même temps vous ayez quelqu'un d'autre dans la tête. Et on parle de foyer et on parle de parents aussi. Donc ou alors c'est en rapport avec vos parents. Il est possible que vous vivez avec vos parents ou que vous vivez à côté de vos parents. Ça c'est possible aussi. Et que ce sont vos parents éventuellement que vous observez, que vous regardez sur les réseaux. Il y en a qui se redonnent, il y en a qui comprendront, d'autres pas. Là on parle de personnes séparées ou divorcées. Donc cette personne que vous observez sur les réseaux, elle est ou séparée ou divorcée. Et on vous dit que vous avez des doutes et des peurs, et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez des peurs et des doutes qui n'ont pas de raison d'être. Mais par rapport à ces doutes et ces peurs, on parle de rupture. Et il est possible, soit il y a eu une rupture à cause de ces peurs et ces doutes qui n'étaient pas fondés. Il y a une rupture, ou alors il va y avoir une rupture. Ou bien il va y avoir une rupture en rapport avec de la jalousie. Ça concerne de la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, on vous dit que soit vous avez de la jalousie, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et on vous dit que vous recevez des signes. Donc des signes en rapport avec la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous avez un lien. Donc là on vous dit que vous avez le cœur, vous avez l'impression d'être totalement dans un labyrinthe. Vous cherchez la sortie, vous n'arrivez pas à trouver la sortie du labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe, et par rapport à des secrets. Ça peut être en rapport avec des secrets. Ça peut être en rapport aussi avec la connaissance, le livre de la connaissance. On parle de connaissance, de secret, de connaissance.
vis-à-vis d'une personne qui est dans la pureté. Et par rapport à cette personne qui est dans la pureté, il y a des choses qui vous travaillent, qui vous grignotent de l'intérieur. Des choses qui vous travaillent et vous grignotent apparemment depuis un certain temps. Ou alors avec la carte du temps, on vous dit il est temps d'aller de l'avant aussi. Là on vous parle d'une personne d'un signe d'eau, alors soit il y a un poisson, un scorpion ou bien un cancer. Donc dans votre vie, dans votre entourage, par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas et on vous dit qu'en faisant le premier pas, ça ne peut que améliorer votre santé, puisqu'apparemment il est possible qu'il y ait des choses qui vous travaillent et que ça puisse jouer sur votre santé. Donc en faisant le premier pas, ça peut améliorer votre santé. Et on parle de quelqu'un qui est né en été. Oui, c'était pas ce que je voulais dire, mais si j'ai dit ça, en général, j'ai dit ça à la fin, c'est pas au début. Donc, il va se passer quelque chose en été. Il va se passer quelque chose en été, ou alors durant les vacances. Ou bien il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit né en été, que vous connaissez dans votre entourage. Et par rapport à... Et en été, on vous parle de changements. Il va y avoir des changements. Des changements, peut-être que ces changements sont à voir avec un signe d'eau. Là, on vous parle de rêve. Alors, soit on vous dit que vous rêvez de quelqu'un, vous rêvez d'une personne avec qui vous avez un lien, soit vous rêvez de cette personne, soit dans les rêves où il y a des choses il est possible que vous avez des rêves qui peut-être vous perturbent, ou bien par rapport à ces rêves, comment dire, il est possible que vous fassiez des rêves et que par rapport à ces rêves, eh bien, on vous demande de faire un travail de purification. Donc, de vous purifier de tout le négatif, du mental, de toutes les choses négatives, des mauvaises actions aussi, surtout. De faire un travail de purification. Et vous ne savez plus, apparemment, vous recherchez la personne qui vous complète et vous voyez plusieurs personnes autour de vous, vous ne savez plus qui est la bonne, vous ne savez pas. Donc, comme vous ne savez pas qui est la bonne personne qui vous complète, eh bien, on vous parle de recherche. On vous parle de recherche, vous allez faire des recherches. Vous allez faire des recherches en rapport avec quelqu'un qui est dans la lumière, éventuellement. Des recherches par rapport à la lumière, par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Oui, la lumière, ça représente la vérité, ça représente une personne qui est dans la lumière aussi. Là, on parle de réseau, on vous dit que vous êtes sur les réseaux, vous observez éventuellement quelqu'un qui est sur les réseaux. Et on parle de réseau et on vous dit que sur les réseaux, vous voyez quelqu'un qui est une personne séparée ou divorcée. Hein. Et par rapport à cette personne, eh bien, vous vous retrouvez dans un labyrinthe. On vous demande de sortir de ce labyrinthe. Et que de sortir de ce labyrinthe, de trouver la sortie. Vis-à-vis d'un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion ou poisson. Et par rapport à cette personne de signe d'eau, il est possible que vous fassiez des rêves en rapport avec cette personne. Là, on vous parle d'union, donc apparemment, il y en a qui souhaitent se mettre en couple avec une personne avec qui ils ont un lien. Mais le problème, c'est qu'ils ont des doutes et des peurs, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est des doutes et des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Mais
Ouais, des doutes et des peurs par rapport à des choses cachées. Vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées en rapport avec soit de la connaissance, des choses que vous connaissez, soit il est possible que ce soit aussi lié à des secrets. Oui, des choses que vous cachez. Et par rapport à ces secrets ou cette connaissance, ça dépend, eh bien, on vous demande de faire le premier pas. C'est à vous d'agir le premier. On vous demande d'agir le premier, mais on vous demande de faire un travail de purification. Donc, de vous libérer de tout le négatif. Tout ce qui est négatif, le mental, les mauvaises actions, les mauvaises choses, tout ce qui est négatif à dégager. Faire un travail de purification par rapport à une union. Là, on vous parle de triangle, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Et par rapport à ce triangle, eh bien, on vous parle de rupture. On parle de rupture, donc soit c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, on parle de rupture, ou alors de séparation, quoi, par rapport à une personne pure, qui est dans la pureté, dans la pureté, dans la sérénité, enfin, des choses comme ça. Donc, et par rapport à cette personne, il est possible qu'il y ait des choses qui vous perturbent la santé. Possible que vous soyez un peu chamboulé au niveau de la santé, peut-être suite à cette rupture. Et vis-à-vis de la santé, ou alors il y a des choses qui vous travaillent au niveau de la santé, parce que vous ne savez pas qui est la personne qui vous complète. Vous ne savez pas, vous ne savez plus, éventuellement. Vous voyez plusieurs personnes autour de vous et vous ne savez pas qui est la personne qui vous complète. Là, on vous parle de maison, de foyer. On vous dit que dans votre maison, dans votre foyer, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses. On parle de jalousie. Ou alors c'est peut-être vous qui éprouvez de la jalousie. De la jalousie qui vous ronge. Oui, pour moi, c'est vous qui éprouvez de la jalousie. Vous êtes chez vous et vous ressentez de la jalousie qui vous travaille. Qui vous travaille par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été. Et par rapport à ce qui vous ronge vis-à-vis de quelqu'un qui serait né en été, ou alors il va se passer quelque chose durant les vacances cet été. Et par rapport à l'été, on vous dit que vous allez faire des recherches. Vous allez faire des recherches, vous allez faire vos propres recherches, vous allez chercher à comprendre, chercher certaines informations. Là, on vous parle de parents, apparemment, on vous parle de vos parents et soit vous êtes très proche de vos parents, très très proche, et par rapport à vos parents, on vous dit que vous recevez des signes. Donc il y a des choses que vous voyez en rapport avec vos parents, des signes, ça peut être des heures jumelles, des heures miroirs, ou ça peut être autre chose, enfin vous voyez des signes, vous recevez des signes. Et c'est quelque chose qui apparemment, vous recevez des signes déjà depuis un certain temps. Ou alors avec la carte du temps, on vous demande peut-être, on vous dit peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de procéder à des changements. On parle de changement. On vous parle de changement, de faire des changements pour aller vers la lumière. On parle de changement en rapport avec la lumière. La lumière, ça peut être une personne qui est dans la lumière. Ça peut être une personne, ça peut être dans la vérité.
Être dans la vérité, c'est être dans la lumière. Être dans l'amour aussi, c'est être dans la lumière. La lumière, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est tout plein, tout ce qui a trait à l'amour, quoi. La lumière, c'est l'amour. La lumière, l'amour, c'est de la lumière. Mais là, on vous parle d'hérédité. Alors, on vous dit qu'apparemment, vous connaissez cette personne, vous avez déjà connu cette personne dans d'autres vies. La carte de l'hérédité, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des changements, des transformations à faire. Cet arbre, on croyait qu'il était mort et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des petites feuilles. Donc, il y a une transformation. Il n'était pas mort, il était juste endormi. Il y a des transformations à faire et que par rapport à ces transformations, vous ressentez beaucoup de culpabilité qui peuvent affecter votre santé. Et il y a aussi ce qui peut affecter aussi votre santé, ça peut être aussi à des rêves. Il est possible que vous fassiez des rêves et que ces rêves peuvent travailler votre santé. Et là, on vous parle de suite en rapport avec ces rêves, vous vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez totalement, vous vous renfermez sur vous. Et cet enfermement, c'est aussi, on parle de travail, alors ça peut être un travail à faire sur vous. Non, pas maintenant pour tout. Soit c'est un travail à faire sur vous, vous êtes complètement replié sur vous-même et vous avez un travail à faire sur vous, ou alors la carte du travail peut représenter aussi le travail professionnel, mais je pense que vous avez surtout un travail à faire sur vous, de toute façon. Mais ça n'exclut pas le travail professionnel pour un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de nouvelles. Alors on parle de nouvelles par rapport à quelqu'un du signe Scorpion et quelqu'un du signe Bélier. Alors il est possible que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un du signe Scorpion, d'une personne du signe Scorpion et d'une personne du signe Bélier. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles, que ce soit par internet ou que ce soit par téléphone. Et par rapport à ces personnes, c'est en rapport avec un projet professionnel. Donc c'est en rapport avec un projet professionnel. On vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et on vous demande d'exprimer votre individualité, on vous demande de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes une personne formidable. Votre vrai vous, ce n'est pas l'apparence, c'est l'âme. Je le dirai jamais assez. Et par rapport à votre vrai vous, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de défendre ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire vos positions, de ne laisser personne parler à votre place, quoi. Et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. Accepter vos sentiments, on vous demande d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous ressentez, ce que vous désirez vraiment. Et par rapport à vos sentiments, eh bien, vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, des questions qui peuvent vous travailler. Et ces questions sont en rapport avec des enfants. Par rapport à la carte, là, on vous demande aussi, vous posez des questions parce que vous avez à travailler sur vous-même, à changer d'attitude. Changer d'attitude, on vous demande d'être dans l'amour universel. Dans l'amour universel, dans la pureté, de redevenir comme cet enfant, de prendre soin des animaux, de devenir une personne comme un enfant. Et on vous dit que vous ressentez des émotions. Vous avez des émotions en vous
que vous gardez secrète. Que vous gardez secret, que vous n'en parlez pas. Et par rapport à ces émotions, eh bien, si vous vous posez une question, si vous avez une question, que vous posez une question vis-à-vis des émotions, ben la réponse est oui. C'est un oui positif. Mais il est possible que vous soyez aussi dans la codépendance vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Vous êtes apparemment dans la codépendance et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais il y a un problème de confiance entre vous et cette personne pour qui vous avez une certaine dépendance affective. Il y a un problème de confiance entre vous et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a un problème de confiance parce qu'il y a eu des tromperies. Vous avez trompé cette personne. Vous l'avez trompé, vous l'avez manipulé, peut-être par le mensonge, vous lui avez menti. Et donc, vous l'avez trompé, vous l'avez menti. Vous l'avez menti, vous l'avez manipulé, enfin voilà. Et pourtant, vous éprouvez des sentiments romantiques pour cette personne. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais bon, quand on aime quelqu'un, on ne manipule pas, on ne triche pas, on ne trompe pas. Alors, on va tirer encore quelques cartes. Scorpion, pas Scorpion, Capricorne, mois de juin. Il est possible aussi qu'il y ait des enfants qui influencent votre vie amoureuse, donc qui peuvent mettre des barrières. Et là, on vous dit oui, c'est certainement lui. Ben, c'est certainement, ça laisse la place au doute parce que le mot certainement, si on dit oui, c'est lui, là, oui, c'est sûr. Mais quand il y a un certainement, non. Pour moi, et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous demande de rester optimiste quoi qu'il en soit, de rester optimiste, même si actuellement c'est pas ça. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives et la foi vous apportera l'amour. Et là, on vous demande de laisser partir votre ex. Donc, apparemment, vous êtes encore attaché à quelqu'un et on vous demande de la laisser partir. De laisser partir cette personne afin que votre vie puisse évoluer. Et voilà, on vous dit très bientôt, ça ne dépend que de vous. Si vous laissez partir votre ex, après, ben, les choses peuvent évoluer. Vous allez pouvoir vous mettre en lien, vous rapprocher d'une personne avec qui vous avez un lien. Mais tant que vous ne laissez pas partir votre ex, c'est sûr que ça bloque. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, on vous dit on vous demande de faire un effort par rapport à ce nouvel amour. On vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous demande aussi de traiter les problèmes familiaux. S'il y a des problèmes familiaux, de traiter les problèmes familiaux et que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors les parents, ça peut être le père, la mère, ça peut être les frères, les sœurs, enfin c'est vaste, hein, les parents. Et en traitant les problèmes familiaux, ben, vous allez pouvoir ensuite partir en vacances
et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble avec la personne avec qui vous avez un lien éventuellement. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Donc, travaillez sur votre couple, donc ce qui veut dire que il est possible que vous ne croyez plus trop, puisqu'on vous dit laissez une chance à votre relation, ce qui veut dire que ce qui est étrange, c'est que d'un côté, alors soit vous allez partir en vacances avec cette personne, mais après, puisqu'on vous dit laissez une chance à votre relation, peut-être que vous aviez l'intention de la laisser. Donc là, on vous dit laissez une chance à cette relation. Si on vous dit laissez une chance à cette relation, c'est que la personne avec qui vous êtes parti ou avec qui vous voulez partir en vacances, c'est que vous vouliez la laisser. Donc, et on parle de passion. De passion, alors de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, mais il est possible aussi que par rapport à cette passion, ce ne soit que un flirt, sans lendemain. Et là, on vous dit libérez-vous. Il est possible que la personne avec qui vous allez avoir une passion, ce soit uniquement une passion charnelle, et qu'il est possible que cette personne soit uniquement dans le flirt, et puis on vous demande de vous libérer de cette situation. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais là, on vous dit que ça vaut la peine, d'attendre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur on vous parle de synchronisation divine. Il se peut que quelque chose de meilleur arrive vers vous. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, libérez-vous d'un côté, on vous dit de vous libérer. Après, on vous parle de synchronisation divine et on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre des erreurs du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on vous demande de pardonner et d'attendre, et de pardonner et d'apprendre des erreurs du passé. Et là, on vous demande apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ce qui veut dire qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, que vous allez devoir faire pardonner, apprendre des erreurs du passé, que vous allez rencontrer cette personne qu'il va falloir du temps pour apprendre à vous connaître. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.